de la mienne est tellement montée depuis la dernière session. Ah, pas moi, ça n'a pas super bien été. En chimie des solutions, le laboratoire était assez difficile. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de titrages, mais j'ai assez vite compris comment il fallait faire. Ah ouais, pour vrai? Est-ce que tu penses que tu peux m'expliquer? Mais bien sûr, Noémie. Allons-y. Donc, le principe du titrage, c'est une neutralisation, c'est-à-dire qu'un acide et une base réagissent ensemble pour faire du sel et de l'eau. Parles-tu de nous autres, hein? Mais dans le fond, c'est quoi le but d'un titrage? Un titrage, ça sert à déterminer la concentration d'un acide ou d'une base. Ah, ok, je comprends. Mais c'est encore un peu flou. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller au laboratoire pour voir s'ils font des titrages? Allons-y. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Lab de chimie. Hey, on a de la chance, il y a justement une classe en train de faire un titrage. Génial! Allons-y. Yes! Commençons d'abord par le matériel. Nous avons besoin d'un support universel, d'une pince à burette, une burette et un Erlenmeyer. Pour réaliser l'expérience, il nous faut également une pipette volumétrique, une poire, ainsi qu'un certain volume de base et d'acide. N'oublions surtout pas notre indicateur coloré. Nous voici en présence de deux élèves. Chacun réalisera le même titrage. Nous verrons s'ils ont bien compris. Ils feront le titrage du HCl. La concentration de HCl est inconnue et c'est le titré. Comme c'est un acide, ils utiliseront une base, le NaOH, dont la concentration est connue comme titrant. N'oublions pas qu'on travaille avec des acides et des bases. Il faut donc suivre les consignes de sécurité du laboratoire. Premièrement, il est important de rincer et de conditionner la burette. L'élève rince premièrement sa burette avec de l'eau distillée. Ensuite, il la rince avec le titrant, puis le jette. Il peut, par la suite, ajouter le titrant dans la burette. Par la suite, il faut conditionner la pipette. On fait la même chose qu'avec la burette, mais cette fois avec le titré. Une fois que cela est fait, il faut prendre le volume requis de HCl à l'aide de la poire et le transvider dans un Erlenmeyer. Pour un titrage, un Erlenmeyer est plus efficace qu'un bécher. Dans un titrage, il est important d'utiliser un indicateur coloré car c'est le Indicateur. Pour une touche de couleur. changement de couleur qui permet de savoir quand nous sommes rendus au point de virage. Dans ce cas-ci, on utilise la phénolphtaléine dont la couleur vire d'incolore à rose entre un pH de 8,2 et de 10. Le titrage est maintenant prêt à être effectué. Il faut toujours regarder l'Erlenmeyer pour voir si la couleur change, car la couleur attendue est un rose très pâle, et s'il est trop foncé, la valeur n'est plus bonne. Il est important de brasser l'Erlenmeyer en tout temps. Il est également possible d'ajouter de l'eau distillée pour récupérer les gouttes accrochées aux parois de l'Erlenmeyer, ce qui ne changera aucunement les données. C'est merveilleux! Oh yeah! Blou, 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 blou. Blou, blou, blou. Blou, blou, blou. C'est bon, ça? Tada! Oh yeah! Not! Ah oui, ça c'est beau. Ouais, ouais, ça c'est beau. Ça c'est moins beau. Pas ça. Ah ouais, ça c'est beau. Ça, c'est ce qu'on aime. Mais qu'avons-nous trouvé par l'expérimentation? Nous avons trouvé le volume de base nécessaire pour neutraliser. Nous avions déjà au départ le volume d'acide et la concentration de base.
Nous avons donc toutes les données nécessaires pour faire le calcul final. Ah ben oui! On utilise la formule CAVA est égal à CBVB. On isole la concentration d'acide. Et en remplaçant nos données, nous obtenons notre concentration. J'approuve ce calcul! Oh, mais j'ai tout compris. Le but du titrage, c'est de déterminer une concentration inconnue à l'aide d'une concentration connue. Mais c'est exactement ça. Mais merci beaucoup, mais j'avais quelques questions aussi sur la méthode du titrage potentiométrique. Ah, viens-t'en, on y retourne. J'aime mieux sauter dans une poubelle que faire un autre titrage. En chimie, on fait des potions. En chimie, on fait des potions. Un savon, des lunettes, on est prêt. En chimie, on est